Good Morning Business. Le débat. Il y a dans ce pays une fracture salariale. Nicolas Do, Jean-Marc Daniel, on va parler de la France à deux vitesses. La France des salariés des grandes entreprises et des PME. On rebondit évidemment sur l'annonce, enfin, chez Air France, d'un plan généreux pour d'intéressement, de participation, d'actionnariat salarié même. C'est ça en fait, l'événement, c'est un plan d'actionnariat salarié. Le salarié devient actionnaire de son entreprise. Bon, il y en avait un chez KLM, il y en avait un chez Air France, c'est la première fois qu'ils le font au niveau mondial. Il y a eu 22% des 75 000 salariés qui étaient éligibles, ce qui veut dire que 17 000 salariés ont participé à cette augmentation de capital et détiennent 3,3% du capital d'Air France. Pas mal, hein. Alors c'est que du bonheur. Quand on est dans une entreprise. Parce que abondement, 30%, abondement de 750 € sur les 1000 premiers euros investis, et puis une décote sur le prix de l'action de 30%. En plus, ils arrivent à un moment où l'action ne vaut pas très cher. Donc effectivement, tout va bien. J'ai envie de dire, tout va bien quand on appartient à une grande entreprise. On a eu cette année le premier plan lancé par Carrefour. Carrefour Invest a lancé un plan avec une offre classique d'actionnariat salarié et puis une offre moins intéressante, mais à capital garanti, revenu minimum pour une partie des salariés. Il y a eu 30 000 salariés, 80% des cadres ont souscrit. Que du bonheur quand on est salarié. Vive les dividendes. Tant haïs par une partie des anticapitalistes, vive les dividendes. Et vous avez même des entreprises où les salariés sont les premiers actionnaires. Total Énergie. Vive les dividendes. Les salariés sont numéro 1. Les salariés sont numéro 1 chez Veolia. Les salariés sont numéro 1 ou numéro 2 dans des entreprises type Vinci, type Société Générale. On peut encore citer, j'en avais Renault, par exemple, Airbus, où il y avait une part des salariés absolument colossale. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand on regarde qui sont les grands gagnants de l'histoire, il vaut mieux être dans une boîte du CAC 40 ou du SBF 100 que être salarié de la PME. J'ai les chiffres si vous voulez. Bon, j'en ai plein des chiffres. Allez-y. Sur 80, vous êtes venu avec des chiffres, et bien moi aussi. Alors, près de 80%, chiffre contre chiffre. Près de 80% des entreprises cotées ont au moins 1% de leurs actions détenues par leurs salariés. Pas, celui-là. 9% des PME seulement. Voilà, mais moi, mes chiffres. Très bon. Vous avez le top 10, on donne le top 10. Aujourd'hui, on donne des bons points. Vinci, Bouygues, L'Oréal, Safran, Sanofi. C'est là où il faut Il n'y en a pas 10 là. Donc on voit. Non mais c'est parlant. On voit bien où ça se passe. Vous avez 600 000 salariés français qui sont actionnaires salariés. C'est rien en fait. On est très content pour eux, mais c'est rien. Il y a une entreprise sur 5 qui a un plan d'actionnariat salarié dans les plus de 1000. Une sur 5 dans les plus de 1000. Alors dans les moins de 1000, j'ai pas les chiffres, mais vous imaginez. Et 10% de leurs salariés en moyenne en bénéficient. Et on est dans la moyenne européenne. Donc effectivement, c'est un bel outil de partage de la valeur, mais ça reste pour une minorité de la population. Après, il y a généralement un argument qui est opposé à l'actionnariat salarié. Ah, mais c'est pas normal de faire peser une partie du risque sur les épaules du salarié. C'est pas son job. Lui, il est là pour travailler. Et son travail, le prix de son travail, c'est son salaire. Il n'est pas là pour porter le risque de l'entreprise. Il n'est pas obligé. Alors là, vous venez de parler d'or. Si vous aviez vu la tête de Jean-Marc Daniel pendant que vous parlez, il n'aime pas les salariés et il n'aime pas les salariés actionnaires, Jean-Marc Daniel. Non, il va nous dire que c'est la fin le salariat est mort. C'est un débat du 19e siècle, pour ne pas dire du 19e siècle. Le salariat est mort. C'est une question qui ne se pose que de façon historique, pas de façon économique. Non, effectivement, les arguments sont les arguments assez traditionnels, surtout le dernier que vient de mettre en avant Nicolas, c'est-à-dire le fait que, alors c'est de la vieille théorie économique, hein. Je rappelle que Ronald Coase a eu le prix Nobel en 1991 pour sa théorie de l'entreprise sur la base d'un article de 1937 qui est remarquable, que les auditeurs téléspectateurs peuvent trouver sur Internet. Et puis c'est un article qui est accessible, il n'y a pas d'équation, c'est de l'économie assez accessible. Et il rappelle effectivement tout un passage sur la théorie de Frank Knight, qui est un des grands théoriciens aussi de l'entreprise, où il dit dans l'entreprise, normalement, il y a ceux qui ont un revenu fixe et ceux qui ont un revenu fluctuant. Et donc la définition même du salariat, c'est d'être un revenu fixe sur la base d'une quantité de travail fourni et de l'efficacité de ce travail fourni. Et en revanche, le revenu fluctuant va vers l'actionnaire qui prend des risques et qui est associé à la décision. À partir du moment où il prend des risques, il est associé à la décision. Et ce que dit bien Frank Knight et ce que reprend Ronald Coase, c'est qu'à ce moment-là, si on fait de l'actionnaire, du salarié un actionnaire, il est dans une situation ambiguë, parce qu'il est à la fois, il est son propre employeur, il devient son propre employeur. Et donc, s'il contribue à la décision... Normalement, il doit essayer de ne pas augmenter les salaires en tant qu'actionnaire. Voilà, exactement. C'est ce que dit bien. Mais oui. Tout à fait. Il explose. Il est schizophrène. Non, mais c'est un vrai sujet, ce que dit
Jean-Marc. Oui, c'est ce que dit Frank Knight. Il dit effectivement, on arrive à des contradictions où la logique du salarié serait effectivement de contraindre ses collègues, d'être en guerre contre une autre partie de l'entreprise. Donc, à titre personnel, il n'est pas masochiste, mais il va dire, c'est vous qui êtes le responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, sauf s'il considère que l'entreprise est un bien commun et qu'il y a une manière de répartir la valeur ajoutée, ce qui est une notion très moderne. Oui, absolument. Mais la façon à ce moment-là de rétablir la valeur ajoutée, tout ça, ce que disent bien Coase et Knight, c'est d'avoir un système de prix, une grille de prix, et donc de considérer que le travail va effectivement être sur un marché et que la forme la plus aboutie de ce marché, donc sous forme de salaire, et donc la forme la plus aboutie du marché, c'est de passer de la relation employeur-employé, qui est une relation dans laquelle il y a une composante hiérarchique, à une relation client-fournisseur, qui est la relation d'avenir. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup effectivement d'idéologie à mon avis pas très fondée. Je rappelle régulièrement que la participation et l'intéressement se sont cassés les reins sur le dos du référendum de 1969. Oui. Enfin, pour d'autres raisons peut-être. Oui. En tout cas, oui. Je pense aussi. En tout cas, il n'y avait pas eu un enthousiasme tel que ça justifiait d'éliminer les autres raisons. Et je pense qu'effectivement, un des gros problèmes, c'est que ça crée des distorsions dans le monde salarial entre les gens qui ont l'occasion, l'opportunité, la chance d'être dans des entreprises qui sont particulièrement efficaces et bien gérées et particulièrement solides, et les gens qui sont effectivement dans un réseau de petites et moyennes entreprises qui sont en permanence au niveau de la survie. Bon, alors il y a effectivement, l'argument est tout à fait recevable sur je porte le risque ou pas. Bon, après c'est vrai que c'est partage de la valeur, c'est à la mode, ça fait partie du partage de la valeur, ça sécurise le capital. Certaines entreprises le font pour sécuriser une partie de leur capital. Puis bon, ça fait du pouvoir d'achat. Comme disait Jean-Marc, une entreprise bien gérée qui a plutôt des belles perspectives. Et généralement, dans les grandes boîtes du CAC, on est plutôt gagnant. C'est pour ça qu'il y a la théorie côté Jean-Marc, mais le pragmatisme côté Nicolas. Mais ça s'en rejoint. Mais non, mais ça se rejoint parce que je suis complètement d'accord avec salarié. Mais si, justement, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. D'ailleurs, c'était la fidélisation des salariés. Ça, l'adhésion importante dans les salariés où ils sont actionnaires, et puis leur motivation aussi. Sur ce genre de débat, vous pourriez avoir le prix Nobel d'économie en revoyant un peu la théorie économique sur ce point. Mais par contre, il faut arrêter de nous traiter de ringards en 2024, Jean-Marc, parce que c'est désagréable. Si vous dites qu'on fait des débats du siècle d'avant, ça suffit avec tout ça. Bonne Jean-Marc, il ne parle jamais des siècles passés, vous avez remarqué. Des siècles d'avant, j'ai même parlé du 19e siècle. Donc, voilà, c'est pas très gentil. Bon. Mais je parle latin, alors voilà. Oui. C'est le siècle d'avant. Moi, je me mets au grec l'an prochain. On se retrouve l'année prochaine. Bonne fête à tous. Non, mais il est 7h20, c'est pas encore l'année prochaine. Non, mais eux, je veux dire.